Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vie de rôliste. Je vais répondre à un commentaire, en fait un message que j'ai reçu ce matin concernant ma vidéo sur les cadeaux de Noël. C'est ça, plutôt par rapport à quelque chose que j'ai dit là-dedans et qui m'a fait réfléchir par rapport à ce que la personne m'a dit. C'est, j'ai dit haut et fort dans la vidéo sur les cadeaux de Noël que moi, je suis pas un donneux de cadeaux dans le jeu de rôle. Non, je ne peux pas triper tant que ça. Les joueurs doivent en baver avant de le mériter. C'est mon avis. Ah, ça va être compliqué, Véricette, man! Il me laisse passer, monsieur. OK. Donc, je suis pas un donneux de cadeaux. Puis, c'est ça. Puis, il voulait savoir pourquoi. Il voulait savoir c'était quoi en arrière. Il voulait que j'approfondisse, en fait, ce phénomène-là pour ma part. Parce que c'est vrai que le jeu de rôle, tu sais, vous êtes embarqué dans une affaire comme Donjons et Dragons, vous dites, tu vas dans la section objets magiques, t'en as plein, vous dites, pourquoi pas en profiter puis tout donner aux joueurs puis qu'ils s'amusent avec ça? Parce que les joueurs aiment ça, recevoir des bébelles, je le sais. Mais pourquoi? Tu sais, il m'amène parmi les choses qu'il m'a dit, écoute, tu sais, t'es le maître de jeu. Tu donnes un objet magique à quelqu'un, super fort, ben, tu sais, t'es le maître de jeu, t'as le contrôle des ficelles, fait que, tu sais, qu'est-ce qui t'empêche d'ajuster les adversaires en fonction de ce nouvel objet-là? C'est vrai, absolument. Est-ce que je serais capable? Tu sais, peut-être dans le questionnement, c'était est-ce que je serais pas à l'aise à gérer ça? Non, probablement je serais capable de gérer ça. Est-ce que je serais content? Non. Est-ce que je serais content? Moi, ça me débarquerait. Je pense que c'est ça. Il y a une question de préférence, tout simplement. Ça va pas plus loin que ça. Pourquoi? Tu sais, je clame haut et fort que j'aille ici les magasins d'objets magiques. Je sais qu'il y en a dans des fantastiques, mais il y a de quoi dans des fantastiques, je vais peut-être vous en reparler, mais tu sais, que j'aime dans la façon d'amener ces choses-là. Tu sais, c'est pas aussi coloré et brillant que dans Forgotten Realms. Tu sais, je chiale sur comment marche l'invisibilité, même si j'accepte la définition globale d'invisibilité. Puis, tu sais, je me clame comme un grognard, tu sais. Ouais. T'sais, j'aime ça en faire baver aux joueurs, j'aime ça qu'on m'en fasse baver, j'ai envie d'avoir l'effort. Là, je me suis mis à réfléchir, mais pourquoi, ou encore aujourd'hui, ça me ferait pas de triper de jouer dans une game où il y a plein de bébelles pour aider les joueurs. Il faudrait que je lâche prise, en effet. Peut-être que je pourrais lâcher prise puis faire plaisir aux joueurs. C'est ça. Ça dépend du jeu. Il faudrait peut-être que je pose la question en session 0, est-ce que ça vous tente d'avoir plein d'objets magiques? Là, voir leur réponse, puis peut-être m'ajuster à être un peu plus généreux. Puis je serais capable de le faire. Il faut juste que je trouve mon affaire là-dedans. Mais je me suis mis à réfléchir, mais pourquoi? Pourquoi? Fait que je me suis mis à reculer dans le passé. Je pense que ça date de même avant que je fasse du jeu de rôle. Puis je pense en fait, même Bruno Tremblay, si tu m'écoutes, question d'RPG Week, c'était quoi? C'était quoi votre bagage culturel avant le jeu de rôle? Et est-ce que ça vous influence encore dans le jeu de rôle? Peut-être. Une question dans ce genre-là, si tu lèves, tu apprendras. Mais je vais vous en parler là. OK. Moi, là, quand j'étais tout petit, c'est sûr que j'étais comme tous les petits gars de l'époque. Les super-héros, on les connaissait. J'aimais Superman. Même si je ne savais pas vraiment tant que ça, c'était qui. Oui, il vole, il est fort, il a un beau costume. Puis on jouait à Superman dans le cours. Sans trop penser à qui était Superman. J'aimais bien Batman, parce que Batman était cool, ses émissions étaient le fun. Est-ce que j'étais accro à ce genre de personnages-là? Pas tant. Je les aimais. J'aimais ça écouter leurs émissions. Mais tu sais, je me suis mis à penser, c'était quoi le premier personnage sur lequel j'ai trippé dans ma vie? Je vais vous dire, c'est Tintin. Moi, Tintin, j'ai capoté là-dessus, tu sais. Je les ai toutes lues plusieurs fois. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu, mais tu sais, quand je vous dis, mon primaire là, a été Tintin faisait partie de ma vie. J'ai vraiment capoté ce Tintin. C'est un genre de héros-là, j'aime ça. Tintin, c'est qui? OK, c'est du pulp. OK, faire un jeu de rôle de ça serait facile. Tu pourrais prendre l'appel de Cthulhu, enlever les monstres, t'aurais Tintin, tu sais. Tintin, c'est un gars qui est wise, c'est un gars qui est débrouillard, c'est un gars qui se mêle pas de ses affaires, tu sais. Puis il arrive tout ça dans ça. Puis lui, Tintin, il n'y a pas d'outils extravagants, il n'y a pas sa légendaire épée magique qui le suit. Fait que c'est ça. Fait que lui, là, c'est ça, c'est un autre game, si on veut, là. Ce que j'aime de Tintin, c'est qu'il est débrouillard, c'est que, tu sais,
qu'il l'a pas toujours facile, qu'il en bave, tu sais, des fois. C'est pas énormément, mais tu sais, c'est ça, il n'y a pas d'outils extraordinaires pour l'aider. Puis moi, ça m'appelle. Ça, c'est des aventures. Pour moi, c'est ça de l'aventure. C'est comme, t'as tes propres moyens. Je dis pas qu'un gars avec un objet magique l'a facile nécessairement, ou il n'en bavera pas, ou il n'utilisera pas ses propres moyens. Au moins, tu sais, Tintin, l'argument de dire, ben j'ai pas d'une affaire bizarre qui m'aide par-dessus. Tu sais, à cette époque-là, les bandes dessinées, j'aimais ça, là, tu sais. Puis à la petite bibliothèque de mon école primaire, on s'arrachait les 4 séries suivantes. C'était Tintin, Astérix, Gaston Lagaffe, puis Lucky Luke. On était dans ces 4 séries-là pas mal. Puis, tu sais, Tintin, j'aimais ça vraiment gros. Tu sais, j'aimais ça, tu sais. Puis même contre des affaires extraordinaires, Tintin s'en sort avec ses propres moyens, tu sais. Pratiquement sans se battre. T'sais, des fois, un coup de poing sur la gueule, une fois de temps en temps, là, mais c'est ça, tu sais, c'est tout. Lucky Luke, j'étais correct. Gaston Lagaffe, moi, je l'aimais, lui. Je l'aimais parce que, bon, c'est humoristique. Mais ça, là, je tripais sur Gaston parce que, dans le fond, il se débrouillait avec sa merde. Tu sais, il l'avait pas facile, Gaston Lagaffe. Il inventait des machines qui respectaient les lois de la gravité. Et c'est ça qui faisait des situations drôles. Tu sais, puis c'est ça. Mais là, si j'arrive à Astérix, c'était un autre game. J'aimais pas ça tant que ça. Je haïssais pas Astérix, j'en lisais. Même encore aujourd'hui, ça m'arrive d'en lire, je peux regarder des films des fois. Mais non, ça m'a pas fait triper. Pourquoi? Parce que même si c'est un contexte humoristique, c'est-à-dire on prend une partie de l'histoire et on met la potion magique. Mais moi, la potion magique, elle me dérange. Je sais que les histoires d'Astérix ne seraient pas aussi intéressantes sans. OK? Mais c'est ça qui fait qui rend les... Mais c'est ça, mais on dirait qu'à cause de la potion magique, Astérix ne fait pas partie de mon top personnage qui me fait triper, tu sais. C'est ça, la potion magique, elle me dérange. Fait que c'est ça, on dirait que c'est juste culturel. Tu sais, pour moi, la potion magique leur donne la vie facile aux Gaulois. T'sais, tout a de l'air facile. Une fois qu'ils ont la potion, ils défoncent tout. C'est sûr, c'est drôle. Mais tu sais, c'est ça. Bon, on dirait que pour moi, ça m'appelle pas ça. C'est vraiment une question de goût. Prenez Star Wars. T'sais, oui, il y a l'élément fantastique. Oui, un moment donné, Luke Skywalker reçoit un gros cadeau, le sable laser de Obi-Wan Kenobi. C'est bien cool tout ça. Le sable laser, c'est un genre d'objet magique. Mais là, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est spécial. C'est spécial, ça fait dans l'histoire. Puis, tu sais, ça, c'est correct, ça, je l'accepte bien, mais ils sont pas couverts de cadeaux, là, les autres personnages. Je veux dire, Han Solo, c'est pas un objet spécial. Vous allez dire, oui, il y a le faucon, oui, mais c'est un véhicule. Dans n'importe quel jeu de rôle, des véhicules, il y en a, tu sais. C'est ça, mais tu sais, l'objet, c'est le sable laser. OK? Puis, mais tu sais, j'aime le côté gritty de Star Wars dans un certain sens, là. Vous dire, les personnages en bavent une fois de temps en temps, tu sais. C'est correct, c'est ça qui m'appelle. Les années précédentes, le jeu de rôle, l'année précédente à ma découverte du jeu de rôle, j'étais dans les livres dont c'est le héros. Puis tu sais, dans Défi Fantastique, t'es pas couvert d'objets magiques. Ben oui, t'en trouves des fois, mais moi, tu sais, c'est ça, j'aime le côté rough de la chose. Tu sais, tu tombes de paragraphe, t'es mort. Tu sais, c'est ça. Puis les objets magiques que t'as, des fois, sont super efficaces, mais c'est pas over the top. Tu sais, des fois, faut que tu travailles fort pour les avoir. Il faut que t'en baves un peu, c'est ça. Fait que je pense que c'était un peu ça. T'sais, je pense que c'est comme mon bagage culturel de ce qui m'a vraiment fait triper. Puis tu sais, encore aujourd'hui, tu pognes une bande dessinée de fantasy, tu dis, je vais me laisser inspirer. Puis tu sais, la première fois que je jouais, c'était un elfe avec un épée qui fait des tornades, puis tout ça, puis ça n'a pas d'allure. Puis je décroche. Tu sais, les métabarons, sans l'air, c'est super bon. En fait, j'ai quasiment tout lu. Puis fuck, j'ai décroché, c'est ben trop. Tu sais, des exemples de même, là. Tu sais. Mon personnage préféré de tous les temps, là, ces temps-ci, là, mettons, tu parles, nomme-moi un personnage qui te fait triper dans la vie. Personnage fictif, puis c'est Bragon dans La quête de l'oiseau du temps. Hey, Bragon, lui, là, il a pas d'armure. C'est un gars qui a juste une hache un peu spéciale, qui, d'après moi, est pas magique, mais est spéciale. C'est peut-être magique, mais c'est jamais dit dans l'aventure. Puis, tu sais, Bragon, les aventures, il en bave, le gars, là, il travaille fort pour arriver là. Il n'est pas arrivé chevalier de même, il ne se l'est pas fait donner facile.
mis en soi des coups de poing sur la gueule, disait avant de devenir un chevalier. Puis c'est ça, ça m'anime. Ce gars-là, je trouve ce personnage-là inspirant. J'aime ce personnage-là. Fait que tu sais, quand je fais du jeu de rôle, si tu me demandes ce que je préfère, ben ça va être ce genre d'affaires-là, ce genre de contraintes-là, tu sais. Puis, tu sais, mettons l'histoire du cadeau, pour revenir à l'histoire du cadeau, écoute, j'ai reçu, moi, en tant que joueur, un cadeau d'un maître de jeu. Puis j'ai pas trippé, moi. C'est ça, tu sais, c'est dans ma culture, tu sais. Peut-être que le maître de jeu va m'écouter, mais c'est ça, c'était Donjons et Dragons, 2e édition, puis je vois un magicien, puis tu sais, juste pour dire à quel point j'aime ça en baver, j'ai pris comme l'école de magie la plus proche, là, genre l'abjuration, tu sais. T'es loin en arrière, puis tu souhaites que personne vienne te voir pour pouvoir faire l'aventure, là. Fait que, mais tu sais, pourquoi j'ai fait ça? Ben, je voulais travailler fort, je voulais faire travailler mon esprit, je voulais pas que quelque chose d'extraordinaire le fasse à ma place, tu sais. Fait que j'en ai travaillé fort, trouvé les sorts, pis ça, pis tu sais, d'essayer d'être créatif avec mes sorts, pis dire que, hey, wow, tu sais, j'ai la fierté d'avoir sué pour y arriver. C'est moi ça. Mais je sais qu'à un moment donné, on avait exploré une place, on s'était débarrassé d'un genre de magicien, puis on a un des coffres, il y avait 2 grimoires, puis le maître de jeu dit, tiens, c'est tous les sorts de premier, 2e niveau. Ils sont tous là. Je dis, toutes? Oui, toutes. Ceux dans le manuel du joueur, puis ceux que je peux te trouver dans toutes sortes de suppléments de 2e édition, ils sont tous là. Mais moi, j'ai pas trippé recevoir ça. Ça cassait un peu mon fun d'en baver, tu sais. Je voulais en baver. Je voulais, tu sais, avoir une affaire dans le même, là, mettre-moi 3 dragons en avant, tu sais. Puis si j'arrive à l'avoir, ben je vais avoir moins la fierté d'avoir battu ou déjoué 3 dragons pour avoir mes grimoires avec tous ces sorts, puis dire que c'est mérité, tu sais. C'est ça. Parce que j'ai peut-être, moi dans ma culture, c'est ça, ça me faisait pas triper. J'ai jamais haut et fort dit que je voulais en baver. Ce maître de jeu-là, par contre, peut-être dans sa culture à lui, tu sais, veut dire exploiter la liste d'objets magiques, puis d'en donner, puis que les joueurs en reçoivent, peut-être lui, c'est plus normal, c'est plus quelque chose qui s'attend. C'est ça, puis probablement qu'en tant que maître de jeu, puis il nous a gâtés. Moi, j'ai eu ça, mais les autres joueurs ont eu quelque chose d'autre. Tout le monde a eu des cadeaux, tu sais. Mais c'est ça, lui, il m'a comme donné ça, parce qu'il s'est dit, hey, c'est trippant, il va pouvoir avoir tous les sorts, il n'y aura pas besoin de tout, c'est ça, mais c'est ça. Fait que je pense qu'il y a un peu de ça. C'est pas que je suis pas capable, c'est vraiment, je pense que c'est question de préférence. Par contre, tu sais, j'ai quand même ouvert à lâcher prise, et tu sais, il m'en parlait, mais moi, personnellement, j'étais un peu dans cette optique-là. T'sais. Si je fais du super-héros, ben ça, j'ai jamais eu vraiment de retenue, parce que c'est dans le style, tu sais, comme c'est une des affaires très exagérées, puis des machines incroyables. Fait que tu sais, ça va, tu sais, dans le super-héros, je me lâche. Je lâche mon fou, puis c'est correct, parce que je vais être à l'aise là-dedans. Dans tous les autres styles, j'ai comme besoin que ce soit plus difficile. Mais c'est ça, comme je dis, je suis comme plus ouvert à peut-être essayer d'aller vers des trucs plus extraordinaires. Déjà, Donjons et Dragons, je suis plus généreux. Par contre, les objets magiques que tu mets là, d'habitude, n'ont pas des impacts aussi gros que, mettons, des objets magiques forts dans nos jeux. Objets magiques, cadeaux. Tu sais, ou des fois, quand je donne des cadeaux, je reçois des cadeaux, ça peut être empoisonné, tu sais. Il y a un peu, là, mais... Tu sais, je me souviens d'un joueur, on jouait à Stormbringer avec 3e édition. Il voulait une épée de démon, tu sais. C'est très typique, fait que j'ai dit, OK, tu vas l'avoir, mais tu sais, il a travaillé pour l'avoir, premièrement, puis une fois qu'il l'a reçu, ben, c'est un cadeau empoisonné. C'est ça. J'aime ça, donner des cadeaux empoisonnés. Ton épée est super forte, mais il y a un prix à payer. Puis tu sais, je prends, tu sais, une série de romans qui me fait triper, là. Tu sais, Stormbringer, tu sais, toute la série d'Elric, justement, tu sais, Elric, son épée, tu sais, il n'y a pas des objets magiques à tout casser là-dedans, puis ceux qui en ont, ils regrettent des avoirs dans cet univers-là. Puis ça, on dirait que ça m'appelle, je sais pas. Tu sais, Stormbringer, cette épée-là, là, je vais spoiler la série de romans de ceux qui n'ont jamais lu ça. Stormbringer, c'est un démon, c'est même pas un arbre, c'est un démon. Ce démon-là boit les âmes de ses victimes, puis il apporte toutes sortes de problèmes. Tu sais, Elric, lui, là, il est poche, il est faible, il est malade, il prend trop de drogue, de melnibonéen. Tu sais, il est... tu sais, comment je pourrais dire, il est... C'est un anti-héros. C'est vraiment, là, il n'y a rien pour être un héros, puis ce qui fait qu'il est efficace, mais c'est Stormbringer. Parce que quand il y a Stormbringer dans les mains, s'il tue quelqu'un, il boit l'énergie de cette personne-là, puis il est super fort. Puis tu sais, dans un des romans, Elric, à lui tout seul,
décimes une armée. Parce qu'à chaque fois qu'il tue quelqu'un, il devient de plus en plus fort, puis ça n'arrête pas. Puis même s'il est inatteignable, je veux dire, il se défend, l'épée le défend pour lui, mais il y a un prix à payer, cette épée-là. Il amène beaucoup de malheur. Elle va tuer ses amis sans même que lui s'en rende compte. Il y a plein d'affaires. Fait que, ça m'anime. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des jeux que j'ai comme un peu en stand-by, que peut-être je vais peut-être être plus généreux. Il faut voir, j'essaie de voir une façon d'inclure ça. Peut-être que dans RPG 220, je vais avoir des occasions d'offrir des trucs aux personnages. Il y a peut-être cet aspect-là, je ne sais pas encore. Mais pour répondre finalement, c'est qu'en fait, je pense que c'est culturel. Mon bagage culturel m'amène à aimer ce genre de contraintes-là. Ça me fait triper. Puis, j'ai toujours l'impression, moi, quand je suis joueur, si tu m'en fais baver, j'ai toujours l'impression que si j'accomplis des choses, je vais être beaucoup plus fier que si tu m'aurais donné l'épée qui réglait la moitié des problèmes sans que je m'en soucie. Puis ça me fait pas triper, c'est ça. Voilà, c'est culturel, là. Fait que voilà. Mais ça, c'est des sujets de session zéro. Si vous arrivez avec une game avec moi super motivé, puis on veut plein d'objets magiques, je vais trouver mon juste milieu là-dedans. Puis vous donner plein de cadeaux empoisonnés. Bon, François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.